Les aventuriers restants de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité l'ont décidé, Sébastien ne participera pas à la course d'orientation. Plus déçu que jamais d'avoir été trahi une seconde fois par ses anciens alliés, le charpentier s'est confié à Voici. FR sur cette deuxième partie de son aventure. Il en rêvait, mais ses camarades ont anéanti ses chances de participer à l'épreuve d'orientation. Dans l'épisode de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, diffusé ce mardi 21 mai 2024 sur TF1, Sébastien a vu son flambeau s'éteindre une seconde fois. Trahi de nouveau par Amri, le jeune charpentier n'a pu cacher sa déception et sa colère, lors du dernier conseil de l'aventure. Entretien. Voici.fr, vous avez été éliminé une seconde fois, lors du tout dernier conseil de la saison. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal, passer si près de l'orientation ou être trahi de nouveau par Amri? Sébastien, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir des votes d'ex-jaunes contre moi. Avant la réunification, on était très soudés, on se considérait comme une famille, on avait noué des liens très forts. Avant le conseil, on s'est pris dans les bras, les 4 jaunes, et on s'est dit, si force qu'on fait, regardez où on en est, on peut aller à l'orientation. Et au final, je prends 2 votes d'ex-jaunes contre moi, Pauline et Amri. Ça m'a fait très mal. Combien de temps êtes-vous resté dans la maison du jury final? Avez-vous eu du mal à vous remettre dans la compétition? Je suis resté à peine 48 heures dans la maison du jury final. Je n'ai eu aucun mal à me remettre dans le jeu car j'avais toujours le couteau entre les dents, j'avais une féroce envie d'être dans l'aventure. C'était une chance incroyable de revenir, je voulais en découdre. Dès votre retour, vous avez été choisi par David sur le jeu de confort. Ce geste vous a-t-il surpris? Non, car je sais qu'on s'estime énormément avec David, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Il avait envie de gagner et il savait que j'avais des capacités sur ce jeu-là. Si est une bonne chose ce qu'il a fait. Vous avez pourtant décidé de garder votre collier pour vous et non pour David. Pourquoi cette décision? Sur le moment, j'étais incertain des votes et des choix faits par mes adversaires. Je ne savais pas ce qu'il pouvait se passer, ils auraient pu avoir un collier de leur côté, il aurait pu se passer beaucoup de choses. J'ai eu le collier d'immunité dans les mains 2 minutes avant de faire ce choix, je n'avais pas le temps de faire de stratégie. À ce stade du jeu, j'étais obligé de le jouer pour moi. Sur les dernières épreuves vous avez souvent fini 2e, derrière Meissa. Quelle défaite a été la plus frustrante contre lui? Celle du parcours sur l'eau. Je n'avais pas de collier, il me fallait l'immunité pour amener avec moi le peu d'alliés que j'avais. Et puis si une épreuve mythique, qui me tenait à cœur. Mais il a été très bon, si comme ça, il y a un second et un premier. Vous avez fondu en larmes lorsque votre compagne Mélissa a débarqué sur le jeu de confort. Qu'avez-vous ressenti en la voyant, après plus d'1 mois sans nouvelles? Avez-vous été déstabilisé? Je n'ai pas du tout été déstabilisé, ça a au contraire été un boost supplémentaire quand je l'ai vue. Je voulais tout donner pour pouvoir la tenir près de moi le plus longtemps possible. J'ai été très surpris de la voir sortir des bois car ça n'avait pas été fait dans Koh Lanta depuis plusieurs années. J'étais heureux qu'elle partage un peu de mon aventure. En avez-vous voulu à Amri de vous avoir donné les sacs sur la dernière étape plutôt qu'à Meissa? Je lui en ai voulu pendant 30 secondes car j'étais frustré.
Et j'ai compris qu'il faisait ça pour le père de Mélissa, qui a 71 ans. Qu'il puisse vivre ça avec son père, si est incroyable, si est unique. Je sais que je peux repartir en voyage avec Mélissa, mais peut-être pas avec mon père. Je ne peux que comprendre. J'ai voulu refaire confiance à Amri, je me suis dit qu'il allait me prouver qu'on était amis. Quels étaient vos rapports avec Amri à votre retour sur le camp? Aviez-vous réussi à enterrer la hache de guerre? J'ai voulu lui refaire confiance. Je l'ai écouté, il m'a dit à plusieurs reprises qu'il regrettait son vote et qu'il ne voterait plus contre moi. On est parti dans la forêt, comme pendant nos 29 premiers jours, pour tailler du bois, discuter, rigoler. Je me suis dit qu'il allait me prouver qu'on était amis. Amri vous a finalement trahi une seconde fois, en votant contre vous au conseil. Entre la première et la deuxième, quelle élimination avez-vous le plus mal vécu? La seconde m'a fait beaucoup plus mal. La première était douloureuse, mais la seconde m'a enterré. Vous nous aviez confié, lors de notre première interview, qu'Amri vous avait appelé après le tournage. Comment a-t-il justifié cette seconde trahison? Il m'a dit qu'il avait voté contre moi car il se sentait en danger. C'était cette raison-là au milieu de tout un tas d'autres raisons très floues. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il me racontait. Vous vous êtes retourné vers vos camarades avant que Denis n'éteigne votre flambeau pour les fixer de manière intense. Je voulais regarder dans les yeux les gens qui m'avaient déçu. Leur montrer à quel point j'étais en colère. Pardonnez-vous à Amri et Pauline, les ex-jaunes qui ont voté contre vous? Il réfléchit longuement, j'ai passé 29 jours avec eux, je les ai beaucoup estimés. Aujourd'hui, ce sont des gens avec qui j'ai vécu sur une île. Je leur souhaiterais toujours d'avoir du bonheur dans leur vie. Le refus de Léa de voter contre vous vous a-t-il touché? Bien sûr, si est-il le comportement que j'attendais de quelqu'un qui avait envie de tenir sa parole. Je lui en suis reconnaissant. J'ai de grosses affinités avec Léa, on se reconnaît entre nous. Quel est votre meilleur souvenir d'aventure? Et le pire? J'ai de meilleurs souvenirs, quand j'ai pu serrer Mélissa dans mes bras, et quand j'ai gagné au cochon pendu. Ce sont les deux moments d'émotion qui m'ont bouleversé. Le pire, si est ma seconde élimination qui a été un coup de massue. Seriez-vous prêt à refaire Koh-Lanta et si oui, que feriez-vous différemment? Oui, je n'aille pas tout régler, je suis toujours mordu par Koh-Lanta, j'ai toujours envie de repartir dormir sur la plage. Si je devais y retourner, je donnerais mon cœur moins facilement.